Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Pagne proposé par la Maison de l'Afrique. Je suis Anne Grosfillet et me voici en compagnie de Claude Bolly. Bonjour. Thomas. Salut. Et nous accueillons Ambre Delcroix de la Maison de l'Afrique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du tissage, une technique qui concerne de nombreux textiles d'Afrique. Tu veux dire qu'il y a des tissus qui ne sont pas tissés? Tout à fait. Comme ton t-shirt par exemple, qui est tricoté et qui est donc en maille. Tout comme les maillots du football. Si on se concentre sur le continent africain, les matières textiles non tissées sont par exemple le cuir, qui sert à confectionner de nombreux accessoires, notamment en Mauritanie et au Niger, et qui sert aussi à la confection traditionnelle de grandes capes réalisées par les peuples Maasai du Kenya et de Tanzanie. Mais du coup, les écorces battues qu'on trouve en Côte d'Ivoire, c'est fait comment? Voici un autre exemple d'étoffe non tissée. L'écorce de l'arbre est prélevée sur le tronc, puis elle est humidifiée et martelée pour s'affiner et s'assouplir, un peu comme de la feutrine. C'est une matière très symbolique pour les peuples animistes, car s'envelopper dans une écorce battue, c'est littéralement faire corps avec la nature. On trouve cette matière chez les Bété de Côte d'Ivoire, les Mbutu de la République démocratique du Congo et aussi chez les Baganda d'Ouganda. Qu'est-ce qu'on sait du coup sur les origines du tissage en Afrique subsaharienne? Les fragments archéologiques les plus anciens qui ont été retrouvés sont attribués au peuple Télème qui vivait dans les falaises de Bandiagara, au Mali. Et on pense que ce sont les Peuls Mahaboubé, originaires du mont Haïr au Niger, qui leur auraient transmis les techniques du tissage. Et en fait, les premiers fragments retrouvés sont actuellement conservés au Musée national de Bamako, au Mali, et ils ressemblent beaucoup à ces bandes tissées que tu peux voir. Ah, ils datent de quand? Ils sont datés du XIe siècle. Cela veut dire que parler du tissage, c'est raconter une histoire qui a plus de 1000 ans. Un millénaire? Incroyable! Et cette histoire peut même être plus ancienne, mais on n'en a aucune preuve. Mais qu'est-ce qui explique du coup les débuts du tissage? Cette histoire est liée à la diffusion de l'islam. L'islam qui débute au 7e siècle après Jésus-Christ et dont les premiers disciples de Mahomet partent d'Arabie Saoudite pour convertir les peuples du Maghreb et ensuite d'Afrique subsaharienne. Quel est le rapport entre le tissage et l'islam? La religion musulmane préconise de se couvrir le corps. Et donc, tout en convertissant les différents peuples africains à cette nouvelle religion, ils ont apporté ce métier à tisser très pratique, léger, avec une forte productivité, et qui peut être transporté dans un simple sac par les peuples nomades. Est-ce que tu pourrais nous montrer le mécanisme? Oui, mais traditionnellement, ce métier est utilisé par les hommes pour des questions de décence, parce qu'on travaille les jambes écartées. Donc, il me faudrait un volontaire. Bon, je suis votre homme. Ces fils qui sont tendus constituent la chaîne. Afin de croiser les fils, cette chaîne a été séparée en fils pairs et impairs, qui sont ordonnés dans ces petites mailles de filet que l'on appelle les lisses. Et on les actionne grâce à des pédales et à une poulie. Avec un pied, tu vas donc créer un espace pour faire passer la navette qui contient le fil de la trame. Tu peux maintenant tasser le tissage avec le peigne. Et il faut maintenant que tu changes de pied pour sélectionner les autres fils. Et ainsi de suite. Un tisserand doit travailler comme ça toute l'année? Non, traditionnellement, le tissage est une activité saisonnière, pratiquée uniquement durant la saison sèche. Mais pendant la saison des pluies, les tisserands sont aussi des cultivateurs ou des pêcheurs. Mais du coup, ce métier viendrait des premiers peuples musulmans. Mais moi, j'ai entendu une histoire parlant d'un chasseur qui aurait appris à tisser en regardant une araignée.
Ah, tu veux parler du conte de l'araignée à Nanzé? Oui, c'est une histoire qui est très répandue, mais qui reste un mythe. C'est une légende des peuples akans et non une vérité historique. Et quelle matière ont tissé au XIe siècle? Il s'agit du coton, qui est une plante endémique qui a toujours poussé de manière naturelle en Afrique subsaharienne. Ce métier à tisser a été utilisé au début pour le travail de la laine, d'origine animale, puis a été adapté au travail du coton, qui est une plante, un végétal. Mais où se trouvent les fibres? C'est dans la fleur du coton. Il faut d'abord enlever les graines et ensuite on peut préparer les fibres. Pour ça, on les aère à l'aide d'un arc ou bien aussi certaines fileuses utilisent des cardes d'importation. Une fois que les fibres sont bien alignées, on peut filer. Il y a deux actions, torsion et tension. La torsion, c'est pour le rendre solide et la tension pour le rendre plus fin. Tu peux essayer? Oui, bien sûr. Torsion, tension. C'est pas si simple, hein? Et normalement, ça se fait à l'aide d'un fuseau. Comme on le voit sur ces différentes bobines, on peut même obtenir différents calibres de fils. Mais ça a l'air de prendre un temps fou de filer. Effectivement, il faut en fait 5 fois plus de temps pour filer une quantité de coton que pour la tisser. On peut donc dire que le tissage est 5 fois plus rapide que le filage, ou qu'il faut 5 fileuses pour un tisserand. Et donc, c'est ce fil qui va servir à faire des bandes étroites de tissage. D'où ça? C'est pour faire des vêtements? En assemblant des bandes bord à bord, on confectionne effectivement des pagnes et des tuniques. Mais ces rouleaux des bandes tissées ont aussi servi de monnaie d'échange, tout comme les cauris d'ailleurs. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on parle du coton comme l'or blanc d'Afrique maintenant. Oui, c'est une véritable richesse, non seulement en termes de matières premières, mais aussi pour la valeur de ses savoir-faire. Il y a d'ailleurs tellement de choses à dire sur le sujet que l'on pourrait en faire un prochain épisode. Rendez-vous dans un prochain épisode pour en découvrir davantage. Ne perdez pas le fil. À bientôt. Checho,